Faut quitter ici, comme Mamadou Sanogo. Bon, il y a ruminant du RDR, les moutons du RDR quitter ce live. Allez-y balayer ailleurs, allez-y brouter ailleurs. Ce live-là, c'est le live des hommes conscients. Quittez ici. Le jour de la Tabaski, je vous ferai honneur d'être sur mon live. Parce que ce jour-là, il y aura des herbes à brouter. Vous allez venir et j'aurai des camarades qui auront besoin de moutons pour faire des sacrifices. Et ce jour-là, vous allez monter dans mon live et faire ce que vous voulez. Et les gens vont venir regarder. Mon ami va dire, petit frère, mais ce Mamadou Sanogo là, c'est un bélier ou bien c'est une brebis ou bien c'est un agneau. Il a dit, frère, ça c'est un bon bélier qui est là. C'est combien? J'ai dit, il faut prendre cadeau, va faire ton sacrifice. Et puis on te prend sans te gorger. Pour faire sacrifice. Le jour de la Tabaski, venez ici, mais après ça, là, quittez ici. Crotomou, vive papa, mais toi, ton papa, là, il vit pas un peu. Va bien, là. Va dire à ton papa, faut dire à ton papa de vivre un peu. Chien, là. Vous avez quel problème? Quittez ici, les frères. Les ruminants, là, quittez ici. Vous venez me distraire. Oh. J'ai dit, je vous aime pas. Allez-y là où on vous aime ici, là, on vous aime pas. Quittez ici. Bien. Donc, Draman n'a jamais écrit un seul livre. Jamais de la vie. C'était un chauffeur de limousine aux États-Unis. Il est venu dire que lui, il a fait Pennsylvanie. Il a menti à ses ruminants pour dire que lui, il a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique quand il travaillait au FMI. Doïtala. Toi, tu as relevé l'économie de 120 pays. Il dit c'est lui, Draman, qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon. Et aujourd'hui, là, tous savons que la Chine et le Japon rivalisent avec les grandes puissances mondiales. Donc, c'est Draman qui a redressé l'économie de la Chine et du Japon. Et puis de 120 pays d'Afrique. On dit, bon, d'accord, champion, c'est toi qui as fait tout ça là, non? Faut venir prendre pour Côte d'Ivoire, on va tester, champion. On va voir ce que tu vas faire. Quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Un Ivoirien, un toit. Et vous allez payer 25 000 chaque fin du mois pendant 10 ans. Et la maison vous revient. Ça, c'est ce que Draman nous a dit. Un Ivoirien, un toit, quand il n'avait pas encore cédé à la magistrature suprême par les armes. Un Ivoirien, un toit. Quand il prend le pouvoir, voilà ça. Je vous lis. Abidjan, des dégapis ont élu domicile dans un caveau de cimetière à Williamsville. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières, dans des caveaux. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières, dans des caveaux. Celui qui dit qu'il a redressé l'économie de la Chine, c'est ça on dit mensonge n'est pas bon. Toi tu étais au bord de l'eau là-bas. Les gens étaient en train de nager. Tu dis, hey, vous là, moi je suis maître nageur. C'est moi, j'ai formé les plus grands athlètes là au monde, des nageoires ou bien nager là. C'est moi, je les ai formés. On dit, ah bon champion. Yeah, celle qui a reçu la médaille, la plus grande nageuse du monde là, c'est moi qui l'ai formée. On dit, ah bon champion. Donc faut venir tomber dans l'eau. Natation, merci mon frère. Ça, ils l'ont jeté dans l'eau là. Il s'est noyé en même temps. Ça veut dire qu'il a menti. Tu as menti. Tu as redressé l'économie de la Chine, du Japon, 120 pays d'Afrique. C'est toi, Alassane Draman Ouattara. Toi, tu as travaillé au FMI. Viens, c'est faux. Tu étais un chauffeur de limousine. Maintenant, d'après, on dit, bon, maintenant, le chauffeur de limousine, viens prendre pour la Côte d'Ivoire. Petit pays qui n'a rien à voir avec la Chine, qui compte 1,2 milliard d'habitants, qui n'a rien à voir avec le Japon. C'est des centaines de millions d'habitants. On prend la Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants, on dit, frère, il faut redresser ça. Tu es venu t'approcher l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens dorment dans des cimetières, dans des caveaux. Après Port-Boué, le cimetière de Port-Boué où les Ivoiriens vivent là-bas. Là. À Williamsville, allez-y là-bas. Vous allez voir combien de familles sont dans ces cimetières-là. Et puis, là, ils vont là-bas, ils veulent se jouer les chocos. Lui, les voici, regardez.
Voici cimetière. Les Ivoiriens ont élu domicile. Là-bas, là-bas. Avant champion. Voici. Et puis lui là, lui il a attrapé machine à coudre. Ça dit, lui ça va coudre habit de fête des morts. Tonton en politique, nous là on ne fait pas la politique. Les ados à vie. Vive ado, vive papa ado là. Voici toi tu as attrapé machine à coudre ici, tu es dans le cimetière. Champion, il faut laisser nos morts se reposer. Il n'y a pas un mort qui veut coudre habit de fête, ils n'ont pas besoin d'habit de fête. Ta machine là, tu vas faire quoi ça au cimetière, champion? Et puis regardez le choco derrière. Il a mis écouteur. Choco de ces chocos. Quand ta machine là, tu t'as un coup d'habit de mort, les morts là, ils t'ont dit qu'eux là, ils ont besoin d'habits de cimetière, de fête. Habit de fête là, c'est pour les vivants. Toi, tu soulèves ta machine et puis tu t'as un coup d'habit de mort, champion. Voici comment Alassane Draman Ouattara, ce terroriste, ce voyou, a rendu les Ivoiriens. Vous êtes tous devenus des voleurs. Vous cassez les tombes quand des gens meurent là. Nadia, la femme d'Ariel Chéné, à peine elle a été inhumée. Mais ces jeunes-là, normalement, on ne doit pas les en vouloir. Le seul responsable, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui vole l'argent de la Côte d'Ivoire, qui pille les richesses de la Côte d'Ivoire, qui vole les biens des Ivoiriens. Et tous, personne ne sait ce qu'ils doivent faire. Ils sont tous obligés d'aller casser les tombeaux pour voler les draps, pour aller vendre. Vous êtes tous devenus des profanateurs de tombes en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous devenus des woubis en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous devenus des lélés en Côte d'Ivoire, des géreuses de busy en Côte d'Ivoire. Et puis vous avez des stratégies pour gérer busy là, comme massage à domicile. Toi qui fais massage à domicile, tu gères busy, tu dis massage à domicile. Vous êtes tous devenus des woubis. Et puis aujourd'hui, ceux qui dorment vous dormez dans des caveaux de cimetières. C'est-à-dire, vous n'avez même plus peur. Parce que la vie dehors, là, ça fait plus peur que même dans le tombeau, là où vous retrouvez. Donc nos morts ne sont plus en sécurité. Et j'ai dit dans mes lives ici, il va arriver un moment où Alassane Draman Ouattara ou envoyer Bakongo Petit. Il faut aller au cimetière de Williamsville. Ça là, tu vois l'espace que ces morts-là occupent là. Beaucoup d'hectares. Ça là, si on a vendu à un Chinois là, ça c'est des milliards. Mais c'est des milliards, on est en train de regarder comme ça. Ceux-là, ils font quoi de bon? Hey, un matin, Bakongo va arriver là-bas. Il ne va pas trouver quelqu'un, mais il va parler. Vous dites, bon champion, vous la quittez ici. Je vous donne jusqu'au 19 janvier. Quittez ici. Il parle aux morts. Quittez ici. C'est un stade où vous faites quoi même. Vous ne payez pas de taxes. Vous êtes couché là. Vous n'apportez rien. Vous ne contribuez même pas à l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais puis vous occupez cet espace-là. Ça, c'est des milliards. Et puis on vient maintenant. Les morts là, la nuit, ils vont se lever maintenant pour se chercher. Et puis un matin, vous allez voir, ils vont vendre le cimetière de Williamsville. Les Chinois là, vont venir construire Gaïa truc dessus comme ça. Et puis ça garde fort. Ado fort, Draman fort. Vous savez, vous là, le minimum vital, on vient vous arracher ça. Donc, Ivoirien là, de votre vivant, on vous traque. Jusqu'à quand vous êtes à bout, vous vous dites, bon, j'ai pas un médicament de souris pour finir. Même dans ton médicament de souris, tu as bu et puis tu as fini dans ton mort là. On te traque encore pour mettre dessus. Quand on te dépose à la morgue et puis on finit de prendre tout cela, on va t'enterrer là. Ceux qui vivent, qui subissent les conséquences des drames là, ils vont encore profaner le corps. Ils ne vont pas profaner la tombe plutôt. S'ils n'ont pas profané, ils vont ouvrir le caveau et puis ils vont aller se coucher là-bas. Sois salué mon seul ami frère. Bess, j'espère que tu vas bien. Ils vont aller ouvrir la tombe, le caveau pour dire, hey, voici Villa. Yeah. Ça fait combien d'années il n'a pas dormi dans brique? Hey, lui là, il dormait dans les rues. Quand il voit un boss mourir, il dit, lui là, où je vais le déposer là. Il faut construire Gaïa maison ça tombe là, ça sera Gaïa. Et puis lui, il est assis, il croise, et puis il sourit. Il est heureux parce qu'il faut construire une maison pour lui donner.
tenez le boss. Il s'en va, il va. Dans le caveau, il dit bonjour, bonjour, voisin. Bonjour, voisin. Et puis, ça s'est couché à côté de lui. Il a envoyé son matelas. Là, voici. Viens, faut te calmer, je viens. Voici, ça attend. Venez ici. Hein. Faut pas vous aller m'embrouiller. Hein. Voilà, les voici. C'est qui vont saluer bonjour, boss. C'est comme on vient d'arriver. Voilà ça. Hein? Machine à coudre. Il va venir dire boss. Bonjour voisin, j'ai me coucher à côté de toi ici. Côté habillement, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a machine à coudre, je vais coudre tes habits, tout, il y a tout fait pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Voici comment les Ivoiriens cohabitent avec des morts. Sous la dirigeance, la gouvernance de l'économie de Pennsylvanie. Sous la dirigeance, la gouvernance de l'économie de Manhattan. C'est lui qui a redressé l'économie de la Chine, qui a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. C'est lui qui a redressé l'économie du Japon. Aujourd'hui, les Japonais, là, ils sont en train de rivaliser avec les grandes puissances. Mais en Côte d'Ivoire, quand il arrive là, les Ivoiriens sont obligés d'aller cohabiter avec des morts. Et même nos morts ne sont pas en sécurité. Parce que quand ceux qui vont cohabiter, eux, là, ils vont profaner leur tombe. Les premiers responsables de tout ce qui se passe, ces actes odieux là, c'est le RDA qui est à la base.